Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va malgré la chaleur horrible en ce moment à Lyon, il fait 40 degrés, vraiment c'est un scandale. Heureusement je vais pas faire grand chose de ma journée, il est 15h, je me suis levée il y a à peine une heure et j'ai déjeuné. Et là je monte juste dans ma salle de bain pour faire mon petit rituel entre guillemets du matin. Mais en fait je me tâte à aller me laver parce qu'il fait tellement chaud que je vais peut-être y aller maintenant, même si j'ai pris une douche hier soir. Parce que j'ai trop chaud pour m'habiller en étant comme ça. Mais sinon, le matin, comme je vous l'ai montré, à part la crème et le baume à lèvres, je me nettoie le visage généralement avec de l'eau micellaire Bioderma. Donc là, je me suis fait mon petit nettoyage de visage et j'allais mettre ma crème, mais du coup, finalement, je vais peut-être aller prendre une douche avant. Comme ça va me rafraîchir et je serai pas dégueu parce qu'il fait trop chaud. Voilà pour les petites infos du matin. Aujourd'hui, rien en vraiment de prévu. Comme il fait super chaud, j'ai juste le verre avec une amie du coup de primaire que je vais faire, mais sinon je vais pas sortir de chez moi. De toute façon, j'ai du montage à faire parce que je suis en retard dans les vlogs. Il y en a plein que j'ai pas sorti puisque j'étais pas là et que j'étais bourrée. Et hier j'avais pas la foi de faire du montage, donc du coup j'étais crevée, je me suis endormie vraiment rapidement. Donc il faut que je fasse du montage pour sortir le vlog. Ce soir il faut que je sorte le vlog du 4 août. Donc je suis un peu en retard, heureusement il y a des vlogs qui sont sur 2 jours donc ça ira. Et il faut que j'avance sur le podcast. Et après voilà, j'ai plein d'autres choses à faire, j'ai de l'administratif comme je vous disais hier qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui. Donc j'ai quand même du boulot. Pour la journée ça ira très bien, je vais faire ça, je serai à l'intérieur, il fera pas trop chaud. Et ça ira nickel. Bref, je vais prendre ma douche et je vous retrouve après. Alors je suis avec Momo qui m'aide à travailler à sa façon. Et je suis en train de faire l'administratif, donc je ferai presque tout ce que ça va faire. Là j'attends juste que mon WeTransfer charge et après j'aurai fini tout ce que j'avais à faire de chiant. Et en ce même temps je regarde La Princesse et la Grenouille que j'ai vu qu'une ou deux fois je crois, donc je me souviens pas bien de l'histoire. Et voilà. Bref, après je vais faire du montage et finalement je vois pas mon amie parce que elle pouvait pas, finalement elle avait un truc qui s'est décalé. Donc ça va être journée à la maison tranquillou. Hola, je vous retrouve, il est 19h, j'ai fait du coup pas mal d'administratifs, j'ai appelé SFR pour mon téléphone parce que j'ai normalement un iPhone XR et je me retrouve avec cet iPhone là parce que le mien marche plus depuis le confinement. Je suis allée chez Apple mais ça marche pas non plus parce que ma garantie est morte. Et du coup ils m'ont dit de passer par SFR, que j'ai appelé et qu'ils m'ont dit de passer en boutique. Donc là il faut que je passe en boutique SFR. Je vais essayer d'y aller aujourd'hui, puis qu'il est 19h et que le boutique ferme à 20h. Je vais y aller, j'ai juste pas parce qu'il fait super chaud. Et j'ai pas envie d'aller dans la voiture brûlante, mais bon, il va falloir que j'y aille. En plus, je vais prendre un petit McDo, je pense, parce que j'ai très envie d'un McDo. Et puis, voilà. Donc voilà, je vais me bouger les fesses avant que le magasin ferme. Sinon, je viens également de finir La Princesse et la Grenouille. Du coup, ça c'est très longtemps que je l'avais pas vu. Et je suis pas une grande fan de ce Disney là, je trouve que, bah, je sais pas, genre l'histoire d'amour est pas ouf, et je sais pas, je suis pas une grande fan. Les musiques sont pas mal, c'est sympa, un peu jazzy comme ça, mais je sais pas, le Disney me plaît pas trop. Voilà. Tant pis, hein, c'est pas grave, je vais avoir envie de le revoir, mais c'est vrai que c'est pas, c'est loin d'être mon Disney préféré, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment bien mieux. Oh là, je me rends compte que j'ai vraiment été nulle pour faire ce vlog. Il est actuellement 23h30. Après être allée chez SFR et avoir pris un McDo, avoir mangé mon McDo, je me suis mise au montage de mon vlog du 4 que je suis en train de publier. Là, il est en train de se mettre en ligne. Je sais pas trop quoi en penser parce que j'avoue que j'ai pas trop de contenu et que j'ai peur que ça plaise pas en fait, parce que y a pas grand chose au final dans le vlog. Mais je me dis que bon bah ça peut intéresser des gens et voilà. Après c'est la vie aussi de pas faire grand chose. Ensuite ce qui m'énerve c'est que je suis un peu en retard du coup dans mes vlogs, mais pour ça du coup je vais cumuler les 2 jours sur Cavalière parce que de toute façon j'ai pas beaucoup d'images, donc ceux-là c'est sûr qu'ils seront cumulés. Et je vais cumuler sûrement aujourd'hui avec demain parce que c'est pareil, aujourd'hui j'ai pas énormément filmé et je sais que demain je vais pas beaucoup filmer non plus puisque je pars manger chez une amie de mon copain que je ne connais pas et je vais pas filmer là-bas. Donc je pense que j'aurai pas non plus énormément de contenu, donc ça ira bien sur les 2 jours. Et normalement ça fait que d'ici dimanche j'aurai rattrapé mon retard sur les vlogs et du coup ce sera ça reviendra au jour le jour entre guillemets, enfin du jour pour le lendemain. Voilà pour les vlogs.
Je pense que peut-être qu'il y a des jours aussi où je ferai des jours avec 2 vlogs ou alors, enfin un vlog de 2 jours ou alors pas de vlog sur certains jours pour pouvoir faire des vidéos basiques entre guillemets parce que j'ai envie de faire quand même 2-3 vidéos traditionnelles sur ma chaîne pendant le mois d'août. Et voilà pour ça. Sinon fin de semaine le programme, avancer sur le podcast puisque j'ai toujours pas avancé d'un iota. Après avoir fini le script, j'ai pas encore eu le temps de m'enregistrer parce qu'il faut vraiment avoir du temps devant soi pour s'enregistrer. Et la dernière fois, quand j'avais eu le temps, je me disais que j'avais le temps, et quand je suis rentrée, parce qu'il était 16h finalement, avec les bouchons, je suis rentrée super tard et mon copain est arrivé pas très longtemps après, donc j'ai juste eu le temps de faire le montage du vlog de la veille. Et après mon copain est arrivé, donc pas eu le temps de m'enregistrer. Puis on est parti à Cavalère, donc pas eu le temps de m'enregistrer quoi que ce soit. Donc là, c'est le seul jour où je vais avoir un peu de temps. Je sais pas si je le fais ce soir parce qu'il fait très chaud encore ce soir. Et du coup j'ai peur qu'avec cette chaleur j'ai du mal à me concentrer sur la voix. Ou si je le fais demain. Donc je vais voir un peu les températures qu'ils annoncent. Ce qui est sûr c'est que le but c'est d'avancer le podcast au maximum pour le finir avant la fin de la semaine. Et après c'est du rangement et du ménage. Parce que là c'est un bordel énorme dans ma chambre. J'ai beaucoup de fringues en fait à ranger dans les placards, à trier, enfin bref. Le but c'est de faire du rangement et le grand ménage avec le changement de mes draps, des serviettes et tout ça. Pour que tout soit nickel et que normalement je reparte sur des bonnes bases pour la semaine prochaine. Et ça me permettra aussi de me lever et de me coucher un peu plus tôt pour avoir un rythme de vie un peu plus régulier parce que sinon j'ai mal à la tête. Et voilà, de faire des choses de mes journées, de pouvoir même vous montrer du contenu parce que quand je me lève à 14h, bah, c'est compliqué pour vlogger parce que déjà j'ai toute une matinée où j'ai rien fait. Donc voilà, là je vais aller faire des papiers pour du coup SFR puisque donc moi cet après-midi je suis allée chez SFR parce que mon iPhone XR que j'avais acheté avec SFR m'a planté pendant le confinement. Il a arrêté de marcher, il s'est pas rallumé en fait. Du coup là j'ai repris mon ancien iPhone, sauf que bah c'est très compliqué parce que je faisais toutes mes photos Instagram avec mon iPhone XR et des fois quand je vloguais par exemple, je filmais avec mon iPhone qui avait une plutôt bonne qualité, sauf que lui il a une qualité vraiment pourrie et pour les photos c'est pas possible de faire des photos avec ça, c'est pas du tout beau. Du coup je peux plus rien faire avec, c'est un peu frustrant et c'est pour ça aussi que je vlog beaucoup moins, que c'est moins facile parce qu'avant quand j'avais un peu peur de sortir ma caméra entre guillemets, je prenais mon iPhone et ça passait mieux, enfin les gens vous regardent moins quand vous filmez avec un iPhone que quand vous filmez avec une caméra. Et du coup, bah, je pouvais quand même filmer malgré tout. Là, c'est vrai que je le fais moins et que c'est moins pratique. Donc, je suis allée voir SFR1. D'abord, je suis allée appeler SFR pour pouvoir changer mon téléphone. D'abord, je suis allée à l'Apple Store, qui m'a dit que mon iPhone marchait pas, qu'il fallait que je voie avec SFR qui avait la garantie. Ensuite, j'ai appelé, ils m'ont dit de passer en boutique. Je suis passée en boutique, ils m'ont dit qu'il fallait envoyer un courrier. Donc là, je vais préparer le courrier pour pouvoir l'envoyer et je croise les doigts pour qu'ils acceptent de me faire passer la garantie. Et si c'est ça, je devrais recevoir mon nouvel iPhone sous un mois, ce qui est long. Mais j'espère que ça pourra se faire comme ça. D'ici la rentrée, je pourrai avoir un nouveau téléphone et pourrai continuer, enfin, je pourrais créer du contenu plus facilement avec ce téléphone-là. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'est important quand on l'utilise. Moi, c'est vraiment pour l'appareil photo, le reste, je m'en fiche un peu. Enfin, celui-là, j'ai plus aussi de batterie non plus. Je suis obligée de le recharger 3 fois par jour. Mais vraiment, l'appareil photo, la qualité, c'est ça qui me manque le plus. Parce que le reste, je m'en fiche un peu, mais la qualité photo, j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je vais faire ce petit courrier. Je vais finir ce vlog. Il me reste 58 minutes d'importation. Ça va être long. Le problème, c'est que tant que j'ai pas fait l'importation sur mon ordinateur, je peux rien faire d'autre. Parce que, par exemple, pour enregistrer ma voix, il faut que j'ai mon ordinateur qui soit le plus calme possible, entre guillemets. Du coup, quand il met en ligne une vidéo, il fait beaucoup de bruit. Les ventilos souffrent quand même pas mal, donc je peux pas enregistrer en même temps que ma vidéo charge. C'est pour ça que je suis pas sûre de pouvoir le faire ce soir aussi, parce que tant que la vidéo est pas chargée, je peux pas enregistrer. Voilà, bref, tout ça pour pas grand chose. J'espère que ce vlog vous plaît, même s'il n'y a pas grand chose non plus dedans. J'espère que les vlogs vous ont plu jusqu'ici, même s'il n'y a pas toujours grand chose. J'espère que je pourrai vous montrer plus de choses sur les prochains jours. Et je vais essayer de faire des vlogs un peu plus sympas en essayant de faire plus de choses. Déjà, je vous montrerai le processus de finition du podcast. Je pense que ça peut vous intéresser parce que sur les premiers vlogs, ce qui est revenu qui était intéressant, c'est la création du podcast. Et puis j'essaierai de vous montrer un petit peu comment je gère le reste. Ce serait intéressant, je pense, pour vous.
Voilà. Sinon je vais aller lire Les Illusions de Savoir parce que je suis trop à fond dedans. Et voilà. Et j'ai juste oublié aussi de vous parler du Patient de Timothée Le Boucher. Quand je l'ai lu dans le vlog, je crois, vlog des jours 2-3, j'ai lu Le Patient et j'ai oublié de vous mettre la séquence où je vous donnais mon avis dessus. Le fait est que j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé cette BD. Beaucoup moins par contre que Ces jours qui disparaissent que j'ai trouvé bien mieux. Mais juste, je suis très sceptique et très perturbée par la fin de la BD. Du coup, s'il y en a qui ont lu parmi vous cette BD, ben, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'aimerais bien avoir un débat sur la fin qui est très bizarre et que je suis pas sûre d'avoir complètement compris. Je pense que je vais la relire d'ailleurs, enfin je relirai les dernières pages, mais je suis assez... Voilà, je sais pas trop quoi en penser. Donc bref, si vous avez lu Le Patient, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et comme ça on en parle. Je vous fais des bisous et je vous dis sûrement à demain, puisque je pense pas que je vais retourner beaucoup ce soir, sauf si je fais la voix off du podcast. Voilà, je vous retrouve bien plus tard dans ce vlog, puisque nous sommes dimanche soir. En réalité, nous sommes lundi matin, puisqu'il est 1h du matin. Mais voilà, ce vlog du coup sera combiné sur 3 jours, puisque vous avez dû voir quelques images vendredi, si je ne dis pas de bêtises, puis quelques images d'aujourd'hui. Je n'ai rien filmé samedi, puisque j'étais pas là. Donc pour vous expliquer un petit peu, vendredi j'avais plein de choses à faire mais qui se sont annulées un peu dans la journée. À cause de la chaleur notamment, et puis parce que il y a des manques de temps, notamment l'ami que je devais voir. Et samedi, je suis allée chez des amis de mon copain, et du coup j'ai pas filmé de la journée, on est parti tôt le matin, vers 10h15 je crois, et on est rentré vers 19h, 20h même. Ensuite je suis allée manger chez lui avec son père, puis on est rentré dormir ici. Donc j'ai pas vraiment filmé samedi, enfin c'était inutile, j'avais rien à montrer. Et aujourd'hui, je vous ai filmé un petit peu ma balade que j'ai fait avec ma maman à Lyon. On est allé manger une glace, puis on allait boire un verre pour se dégourdir un peu les jambes, pour pas rester tout le temps à rien faire. Et là, je suis rentrée, j'ai mangé et je viens de poster mon vlog de mes 2 jours à Cavalère, qui est du coup bien en retard. Mais normalement, celui-là, comme il est sur 3 jours et que je le poste demain, je serai à l'heure. Je reviendrai à l'heure dans les vlogs. Du coup voilà, aujourd'hui pas grand chose de plus à vous montrer. Vous avez aussi dû me voir cuisiner, j'ai fait de la compote de pommes pour faire une tarte aux pommes demain. Je mets un petit fond de compote maison dans ma tarte aux pommes et un peu de montage aujourd'hui, mais voilà, rien de bien fou. Du coup, pour pas que ce vlog soit un peu nul, je vais répondre à quelques questions que vous m'aviez posées sur une... J'avais fait une story pour une FAQ et du coup je me dis que c'est l'occasion, j'en ai pas eu beaucoup donc je me disais que c'était un peu bête de faire une vidéo entière sur ces questions-là, mais je peux l'intégrer au vlog. En question, j'ai eu quel est son dernier coup de cœur littéraire, et du coup, je dirais, en vrai, véritable coup de cœur, je dirais que le dernier livre qui m'a vraiment fait l'effet d'une bombe, c'est la BD Ces jours qui disparaissent, dont je vous ai parlé un grand nombre de fois. Et en livre, j'ai beaucoup aimé dernièrement donc La ville sans vent, que je lisais quand je suis partie à Aix-les-Bains. Normalement, vous avez dû voir les quelques images. Et je crois dans le premier vlog d'août, je lisais encore La ville sans vent.
Et vraiment, c'est pas un coup de cœur parce que c'est un premier tome et que ça manque encore un peu de choses pour que ce soit un coup de cœur. Mais c'était vraiment une très bonne lecture et j'ai été vachement étonnée parce que je m'attendais pas à un truc de dingue. Je suis un peu déçue qu'on n'entende pas parler parce que c'est vraiment un très bon livre et voilà, que je vous recommande vraiment. Donc si jamais vous aimez la fantasy, mais foncez, et la jeunesse, foncez sur La Ville sans vent. C'est vraiment trop bien et j'ai juste hâte d'être en octobre pour pouvoir avoir le tome 2 qui va sortir. De quoi te vois-tu parler sur YouTube dans 5 ans? J'avoue que je sais pas. En fait, mais déjà depuis le début de ma chaîne, j'ai jamais su vraiment de quoi je voulais parler. J'ai toujours eu envie d'aborder tout. Euh, tout ce qui concerne en fait mes passions, ce que je fais, ce que je vis. En fait, je me laisse vraiment la liberté de parler de tout. J'ai commencé avec les livres parce que c'était un côté facile et rassurant. Déjà parce que c'était facile de donner son avis sur un livre, c'est quelque chose qui me paraissait hyper facile, c'est quelque chose que je faisais beaucoup parce que je lisais beaucoup. Donc ça m'a permis d'introduire entre guillemets mon arrivée sur YouTube. Mais j'ai nommé la chaîne la petite vie d'Alexia, justement parce que je savais dès le départ que je voulais pas me limiter juste au livre. Du coup voilà, et par exemple voilà la vidéo sur mon corps que je vous ai fait il y a peu de temps, c'est vraiment le type de vidéo que j'ai pas envie de m'interdire et qui me plaît vraiment à faire parce qu'elle porte des messages différents, elle apporte d'autres choses. Donc voilà, j'aime bien ça et j'aime bien le podcast aussi parce que ça apporte voilà un nouveau penchant de ma personnalité qui est important pour moi. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager et dès que j'ai une envie, en fait, je la concrétise. Je m'interdis rien. Le podcast, c'est juste que je me voyais pas trop parler de sexualité sur la chaîne en plein milieu des livres et tout ça. Et qu'au départ, j'avais fait ça sous forme d'une deuxième chaîne YouTube. Et en fait, j'ai découvert le podcast, j'ai trouvé le concept, la façon dont ça vit un podcast. Et je me suis dit qu'en plus, ce serait une nouvelle corde ajoutée à mon arc de savoir faire un podcast. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a laissé sur le podcast. Mais j'aurais très bien pu en faire une chaîne YouTube aussi. Et du coup, c'est pour ça que je me vois vraiment parler de tout sur YouTube, que ce soit de la sexualité, que ce soit de ma vie, des livres, voilà, du corps, de tous les sujets en fait qui me sont importants et qui peuvent aider en fait aussi. Donc voilà. J'ai une question, c'est comment t'es-tu lancée sur YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors déjà, j'ai toujours aimé en fait YouTube. À partir du moment où j'ai commencé à regarder YouTube, j'ai toujours eu cette envie, moi aussi, d'essayer en fait. Alors c'est un peu bête parce que j'avais pas forcément de grands messages, j'avais pas forcément d'idée de quoi raconter, mais j'aimais le concept de pouvoir partager, créer une communauté. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et du coup, quand j'ai découvert en fait Booktube, je me suis dit mais c'est parfait. Euh, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, je parle des livres et voilà, c'est trop intéressant. En plus, moi je lisais de la jeunesse et je sais que même si j'ai beaucoup parlé de livres avec mon frère, on n'était pas forcément dans les mêmes lectures. Et du coup, j'aimais vraiment cette idée de pouvoir partager sur le livre. Et dès le début aussi, j'avais très envie de parler de sexualité sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, j'avais beaucoup plus peur de me lancer et c'était beaucoup moins facile. Donc c'est vrai que la premier temps, quand je me suis lancée avec une chaîne qui parlait de livres, je trouvais ça facile et surtout, c'est tout bête, mais par exemple, je trouve que c'est facile de dire qu'on a une chaîne YouTube qui parle de livres. C'est moins mal vu, entre guillemets. Enfin, je me serais pas forcément sentie à l'aise à parler du fait que, par exemple, je fasse des vidéos beauté, alors que pourtant c'est quelque chose que j'aime bien. Mais je sais pas, j'aurais eu un peu plus honte, alors que je devrais pas, hein, enfin même toutes les youtubeuses beauté ne devraient pas avoir honte de ce qu'elles font, c'est super. Mais je sais pas, il y a tellement un a priori sur la beauté, sur le côté un peu voilà, fifi qui je trouvais complètement bête. Mais du coup, déjà ça a été dur de dire que j'avais une chaîne YouTube. Et du coup, je trouve ça plus simple aussi de parler de livres parce que les gens en fait vous disent ah c'est cool de parler de livres sur YouTube et du coup c'était assez facile. Et c'est aussi pour ça que je voulais pas me lancer sur la sexualité tout de suite parce que c'était compliqué à assumer en fait la sexualité au départ et surtout j'aime bien faire les choses correctement et quand j'ai commencé à faire des vidéos sur la sexualité ou des podcasts sur la sexualité, j'ai fait attention à ce que ce soit vraiment bien fait et je savais que mes premières vidéos YouTube seraient pas bien faites, ce serait pas beau, ce serait voilà un peu n'importe quoi et je me suis dit que le livre me permettrait de me perfectionner, d'apprendre et de pouvoir parler après de sexualité quand je pourrais.
Mais voilà, comme je vous le disais, j'ai envie de parler un peu de tout et ce sera même pas exclu que je fasse un jour des vidéos beauté sur la chaîne parce que c'est aussi quelque chose qui me plaît. J'achète beaucoup de maquillage. Enfin, voilà, vraiment, je me ferme à rien et, euh, et je me suis lancée vraiment par pure envie au départ de créer du contenu sur YouTube et de partager et d'échanger. Quel est le métier de tes rêves? Alors, le métier de mes rêves, j'en ai pas vraiment. Je vous avoue que c'est un peu compliqué comme question parce que je me suis toujours posé la question de ce que je voulais faire et même encore maintenant. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire du vétérinaire, en fait au départ. Ensuite, j'ai voulu faire médecine, c'est pour ça que je suis rentrée en médecine après mon bac. Je voulais faire de la chirurgie. Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée par le corps humain, jamais été dégoûtée par le sang, jamais été dégoûtée par quoi que ce soit. J'aime au contraire le côté un peu gore de la médecine et ça me plaît. Et en fait, j'aime trop voir les opérations et choses comme ça et vraiment ça me plaît. Et donc au départ, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et aujourd'hui, je dirais pas que médecin c'était mon métier de mes rêves. Franchement, je pense que j'aurais bien aimé, mais en même temps, c'est pas un truc qui me fait rêver de dingue. Euh, Là aujourd'hui, je m'oriente dans la communication événementielle et ça me plaît ici énormément. Mais je dirais pas que c'est le métier de mes rêves. En fait, je sais pas aujourd'hui quel pourrait être le métier de mes rêves. Et je suis même pas sûre que les métiers qui existent pourraient être les métiers de mes rêves. J'avoue que c'est assez compliqué. Et je crois qu'en fait, c'est tout bête, hein, mais percer sur YouTube, ça serait vraiment genre, pour le coup, le métier de mes rêves, dans le sens où c'est typiquement ce que j'aime dans le fait de travailler, c'est-à-dire travailler pour soi, ne pas avoir personne à qui rendre des comptes, faire son contenu comme on a envie, stimuler sa créativité, pouvoir travailler de chez soi. Enfin, c'est vraiment des critères qui me plaisent. Et du coup, c'est peut-être des choses que j'aimerais retrouver dans mon travail, peut-être faire du freelance, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment être à mon compte. Mais c'est plus une situation de travail qu'un métier de mes rêves. Voilà. Après, je sais que pendant très longtemps, par exemple, j'avais aussi envie d'être wedding planner. Et là, je me dis que je me dirige vers l'événementiel. Donc, c'est peut-être quelque chose que je rattraperai un jour. En fait, pour l'instant, je trouve que les études, c'est compliqué. Et qu'on sait pas trop où on va, mais on y va. Et je pense que c'est au fur et à mesure qu'on s'aiguille et qu'on finit par trouver vraiment le truc qui nous plaît à fond. Et là, je sens que le domaine de la communication événementielle, ça me plaît vraiment. Et je pense qu'il faut encore que je fasse quelques années d'études. J'ai encore 2 ans de master normalement pour pouvoir trouver vraiment le truc qui me fait vibrer à fond. J'ai aussi une question qui dit si tu gagnais 5 millions, qu'est-ce que tu en ferais? Si je gagnais 5 millions d'euros, qu'est-ce que j'en ferais? C'est une bonne question. Je pense que déjà, comme à peu près tout le monde, j'aiderais ma famille, mes parents, mon frère, ma soeur, famille proche pour le coup. Et après, j'achèterais en fait une maison parce que je pense que pour le coup, j'en parlais plusieurs fois avec des amis. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est l'endroit où tu vis. Euh, Moi qui suis très casanière, qui sort pas forcément énormément, l'endroit où je vis, c'est vraiment la chose la plus importante dans ma vie. Et ça le sera forcément. Et du coup, je veux vraiment un endroit où je me sens bien, où j'ai la place. J'ai envie vraiment d'avoir une grande maison avec des pièces voilà, séparées, avoir mon bureau bibliothèque dans ma maison. Et, euh, et ça, c'est vraiment mon rêve. Donc je pense que avec 5 millions d'euros, je ferais plaisir à ma famille. Je m'achèterai une belle maison et après je pense que je voyagerai. Prendrai 1 ou 2 ans avec voilà, un sac à dos et tout et j'irai voyager. Pas forcément dans des gros hôtels et tout, mais justement juste le fait d'être libre, de pouvoir voyager, de pas avoir à payer de charges, en tout cas pas de se soucier de payer les charges, de pas se soucier de pas savoir comment avoir de l'argent pour manger. Vraiment le fait d'avoir une réserve et de se dire bah je peux faire le voyage que je veux, même si c'est en voyage pas cher, sans me soucier du fait de payer mon loyer ou quoi que ce soit. Donc voilà, après 5 millions, il faut savoir que euh, c'est à la fois énorme et c'est compliqué parce que c'est des situations où tu sais pas trop si tu peux t'arrêter de travailler avec 5 millions d'euros. Mais ce qui est sûr, c'est que si je gagnais assez d'argent pour pouvoir m'arrêter de travailler, je ferais beaucoup de choses de ma vie en fait. C'est-à-dire que je resterais pas sans rien faire. Je ferais du bénévolat beaucoup, comme je faisais avec la protection civile, j'aime bien. Je ferais du bénévolat, je ferais des activités, j'apprendrais plein de choses. J'adore apprendre, donc je prendrais des cours. Je ferais l'équitation, j'apprendrais à dessiner, à chanter, je ferais des trucs, mais vraiment plein de choses parce que j'aime trop apprendre et que, enfin, je pense qu'il faut toujours se stimuler en fait, parce que sinon c'est triste et ce serait triste de rien faire du tout. Donc voilà, je pense que ce serait ça que je ferais de mon argent. Quel est ton podcast préféré du moment? Alors mon podcast préféré de tous, c'est sans aucun doute La Leçon. Je ne sais même plus le nom de celle qui le fait, mais c'est La Leçon
le podcast sur l'art des choses, je crois que c'est le slogan. Vraiment, celui-ci j'adore parce que j'aime trop le fait de parler d'un échec sur une personne qui a vraiment énormément réussi. Ça montre que l'échec, en fait, ça fait partie de la réussite. C'est une étape un peu obligatoire et que tout le monde a des échecs et que tout le monde va en avoir à un moment donné. Donc j'adore ce podcast-là. Et ce soir, j'en ai écouté un qui était vraiment sympa. Je crois que ça s'appelle Vulgaire. Je vais vous dire, je vais l'enregistrer ici. C'est ça, c'est Vulgaire de Marine Baousson. Je mettrai ça en barre d'infos. Et j'ai vraiment aimé aussi, elle vulgarise en fait des petits sujets sur quelques minutes, une dizaine de minutes. Mais c'est très drôle, en fait, c'est fait avec beaucoup d'humour et franchement, je me suis vraiment marrée. D'ailleurs, sur la séquence où je coupe des pommes que vous m'avez peut-être vu, je rigole parce qu'en fait j'ai mes AirPods en même temps et je souris vraiment à ce qu'elle dit parce que je trouve que vraiment elle est drôle et c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'en soi la vulgarisation est intéressante mais c'est surtout sa manière de le raconter qui fait que le podcast est vraiment cool. Voilà, mais sinon je vous prépare toujours une vidéo sur mes podcasts préférés. C'est juste que j'attends d'en écouter plus, d'en découvrir plus parce que je veux vraiment vous faire une belle sélection et pas juste 3 podcasts qui se courent après pour l'idée d'avoir parlé de podcast arc. J'ai un épisode sur quand sort l'épisode 2 du podcast. Alors l'épisode 2 du podcast c'est compliqué, vous m'avez vu un peu suivre les démarches la semaine dernière où je voulais vraiment sortir l'épisode avant de partir à Cavalère. Sauf que c'était très compliqué. Déjà je m'étais pas rendu compte de la charge de travail que j'allais avoir sur le script. Et après en fait j'ai eu plein de choses qui se sont greffées à mes journées qui n'étaient pas prévues et ça c'est vraiment énervant. Et là même en fin de semaine j'avais vraiment envie de travailler dessus depuis que je suis rentrée de Cavalère. Mais pareil j'ai plein de choses qui se sont greffées. Hier j'étais pas toute la journée. Vendredi j'ai dû galérer avec SFR parce que mon téléphone s'était arrêté. Il faut que je gère ça rapidement parce que déjà je sais qu'il va y avoir à peu près 1 mois pour gérer le truc. Donc si en plus je retarde ça va être la merde, j'aurais jamais mon téléphone. Pareil, j'avais de l'administratif à régler pour ma rentrée scolaire. J'avais des choses des papiers à envoyer, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est plein de petits trucs chiants qui viennent se greffer. Mais là, normalement, j'avais pas grand-chose sur les prochaines semaines. Donc, je vais vraiment m'y remettre. Maintenant que le script est fait, il faut que j'enregistre ma voix. Et pour ça va être compliqué parce qu'il faut que je prenne un moment calme où j'ai pas de bruit. Donc il faut que j'ai ma fenêtre fermée. Donc il faut que ce soit un moment, il faut pas trop chaud non plus parce que les fenêtres fermées et tout, ça fait vite l'horreur quand il fait 38 degrés. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des soirs où j'ai pas fait ça parce que il faisait trop chaud en fait pour pouvoir rester les fenêtres entièrement fermées et parler pendant 2 heures sans enregistrer. Enfin vraiment c'était compliqué. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, j'ai encore du montage. Et le montage, la dernière fois, j'en ai eu à peu près pour 4 heures. Donc là je sais pas encore... Est-ce que ça va être plus, moins, ça peut être 3 comme ça peut être 6. Donc voilà, donc j'espère que la semaine prochaine l'épisode pourra sortir. J'essaie de me donner des dates limites, mais c'est vraiment dur pour le coup sur cet épisode-là. Comme je pense, j'ai passé la première date, maintenant j'arrive pas à me fixer le truc. De me dire que je le mets en ligne le plus rapidement possible, mais là j'ai déjà quand même bien avancé. Et comme je vous disais, la semaine prochaine j'ai presque rien. Donc je vais pouvoir avancer là-dessus et c'est vraiment dans mes priorités numéro 1. C'est-à-dire qu'en tête de ma liste, là pour la semaine prochaine, c'est le podcast épisode 2 et le rangement et ménage complet de ma chambre et de ma salle de bain parce que ça fait un moment que ça devient le bordel, que j'arrive plus à lire dedans parce que ça me saoule. Et voilà, vraiment c'est les 2 priorités sur ma semaine, donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Ça et les séances de sport. Demain je retourne à l'aquabiking, ça va être cool. Voilà, mais sinon pas grand chose de plus là-dessus à vous raconter sur l'épisode 2, à part que je repousse, mais qu'il arrivera quand même, vous inquiétez pas. J'ai vraiment hâte d'ailleurs parce que je pense qu'il va être cool. Voilà pour les questions que j'avais majoritairement. Après il y a des questions qui reviennent un petit peu sous des formes différentes, mais voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère que cette petite FAQ aura fait un peu du contenu pour le vlog que vous apprécierez. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions et c'est quelque chose que je remettrai avec plaisir si jamais vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à toujours m'envoyer des messages, de toute façon je réponds très souvent puisque j'ai pas non plus une communauté de 10 milliards d'abonnés, ce qui fait que je suis très accessible. Voilà, bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne nuit. Puisque moi je vais aller me coucher, j'ai rangé un petit peu et puis aller me coucher. Et sinon une très belle journée si vous regardez ce vlog le matin.
Je vous embrasse et je vous dis au prochain vlog.